Bonjour à tous, citoyens du monde et citoyens de Belgique. Alors aujourd'hui, je reviens en cette date du 23 septembre 2015 pour parler en fait de la définition de l'origine en fait. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte justement avec la problématique que nous avons eue en tant que musulmans au niveau de la Belgique par rapport à notre culte, que souvent on relaie dans l'information ou même des expressions et des termes qui sont repris par rapport à la communauté musulmane elle-même. Et il me semblait très important qu'il y ait une rectification quant aux sémantiques que l'on utilise, car elle sous-entendrait des choses vraiment très erronées, notamment quand on parle par exemple des belgo-musulmans. Or que si nous devons définir certaines choses, quand on parle d'une origine, on parle d'un pays ou bien des mœurs que l'on a acquises. Par exemple, comment dire, un Belge qui se serait marié, comme je disais, avec, je ne sais pas moi, une personne venant d'un autre pays. On dirait par exemple qu'il est, on va dire, belgo-anglais, par exemple. Donc, l'enfant est le fruit d'une union entre un Belge et une Anglaise, par exemple. Ou bien qu'il est comment dire, qu'il soit né, donc qu'il soit de parents, comment dire, anglais et qu'il soit complètement de culture belge. Donc, c'est-à-dire les deux parents sont anglais et sont de culture, il est de culture belge. Oui, parce qu'il a justement, comment dire, vécu toute sa vie et qu'il est né, la personne est née en Belgique. Et donc, par rapport à la définition de l'origine, quand on dit belgo-musulman, musulman, ça sous-entendrait que c'est étranger à la terre où nous sommes. Or, si on devait faire de l'histoire, on se rendrait compte que finalement, l'islam a toujours fait partie de l'enrichissement de l'Europe telle que nous l'appelons aujourd'hui. Europe, c'est un terme récent qui englobe plusieurs pays qui, avant d'avoir été chacun des pays distincts avec un nom particulier tel que Belgique et France, avaient des autres noms. Donc, en fait, la réflexion est la suivante. Jusqu'à quand, au niveau chronologique, peut-on définir son origine? Parce que quand on me voit, et que des fois j'ai des discussions avec certaines personnes qui n'ont pas la même origine, on va dire ça de cette manière, et ils me disent tu es de quelle origine? Et quand je leur dis je suis comme vous, voilà, parce qu'on est né, c'est-à-dire on a partagé les mêmes racines, on est né sur le même sol. Voilà, moi je suis née en France, mais c'est pas grave, mais je veux dire que ce soit la France ou la Belgique, par rapport aux personnes qui sont nées ici, et auxquelles on reproche en fait finalement d'être musulmane, c'est un peu ça, hein. On reproche d'avoir une autre culture, c'est-à-dire d'avoir une culture, mais or que l'islam c'est pas une culture, c'est une croyance qui n'a rien à voir avec la culture. Et donc, nous avons tous des cultures distinctes, et la croyance, la confession est comment dire, quelque chose qui s'y ajoute. Et ce qu'on a tendance à dire, voilà, par exemple, quand on dit belgo-musulman, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire, c'est très erroné de dire ça. Et ça ne veut rien dire du tout. Ça veut juste dire qu'on pointe un peu plus que oui, t'es belge, mais n'oublie pas que t'es musulman, donc t'es pas totalement belge. C'est un peu ça qu'on essaye de dire. Alors que si, comme je disais, on fait l'histoire, remontons, que ce soit à l'Espagne andalouse, remontons à toute la civilisation musulmane, tout ce qu'elle a apporté à l'Europe actuelle, on peut dire ça de l'Europe, puisque le nom est récent, nous l'oublions pas.
Quand on nous parle d'Aristote ou qu'on nous parle de la civilisation grecque, il faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'écrits des musulmans qui ont été, comment dire, du plein plagiat de la spiritualité et de, comment dire, et de la philosophie musulmane, sauf qu'on avait enlevé le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, hein, les entêtes qui faisaient toujours référence, une référence verticale à Dieu, et sous le nom justement arabe, quoi, qui dérangeait beaucoup. Les fables de La Fontaine. Et il y a beaucoup de choses à dire encore. Dans les mathématiques, l'algorithme, qui vient en fait de algorithmer. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens. Et il y a une vraie méconnaissance et vraiment de la culture de nos autres concitoyens, finalement, qui croient se battre en fait contre des musulmans, alors que en fait ces musulmans qu'ils combattent peuvent être des personnes de leur famille, parce que la religion musulmane s'adopte ou pas, et c'est quelque chose d'individuel, mais qui peut faire tout pour améliorer la société dans laquelle on vit sans imposer. Je tiens bien à préciser cela. Mais il n'y a pas de raison non plus que la personne qui soit en face de nous, sous prétexte qu'elle ne partagerait pas notre avis, ait prépondérance sur nos propres croyances, et que nous devrions subir, sous prétexte qu'elle ait peut-être la peau un peu plus claire, que nous devrions subir sa loi, sa dictature d'ailleurs. Donc nous sommes, comme je disais, tous légitimes. Et j'ai une question à dire aux gens, enfin heureusement qu'ils sont pas tous comme ça, qu'il y en a beaucoup des ouverts, mais depuis quand êtes-vous belge? Parce que maintenant on part fouiller, vous êtes belge comment? Par naturalisation, par mariage, par ceci, par cela. Et vous, depuis quand êtes-vous belge? Êtes-vous belge depuis 1830 ou avant? Qu'étiez-vous exactement? Donc je pourrais poser beaucoup de questions de ce genre. Et moi, si on doit me demander mon origine, eh ben, je pourrais dire que je suis romaine. Je suis gallo-romaine. Je suis gallo-romano-phénicienne. Voilà. Et je pourrais dire ça aussi. Tout dépend où est-ce qu'on se définit, jusqu'où allons-nous et remontons-nous pour nous définir notre origine. Et finalement, on se rendra compte que ce combat est complètement bête. Pourquoi? Parce que on se rendra compte que finalement il y a eu tellement de melting pot et de brassage qu'on a tous quelque part, on vient tous on a tous les mêmes origines. On a tous les mêmes origines. On va voir que comment dire, on a du sang commun, si on veut venir comme ça. Mais quand on parle maintenant de nos jours là, avec la droite, l'extrême droite là, qui est au pouvoir, quand on parle de plus en plus même dans les comment dire, dans les propos, on va dire populaires des citoyens au quotidien, on se rend compte que ils croient avoir toujours été belges, ils sont méconnaissants de leur propre histoire. Et le pire, c'est quoi? C'est que on retourne au concept de la race aryenne, la race pure. Et ça va vraiment pas. C'est un mythe. On l'a combattu depuis 1933, mais on voit que le cauchemar est en train de se remettre en place. Et je l'avais dit déjà, ça fait plusieurs mois dans des autres audios quand je parlais de la NVA et de Bart de Wever qui s'est effacé, et qu'on voit de plus en plus que maintenant le gouvernement s'est fait de plus en plus pressant et de plus en plus oppressant envers tous les citoyens, pour faire encore plus une grosse fracture entre les citoyens et imposer sa loi. C'est pas une démocratie. Donc je continue à dire et à maintenir que le Parlement citoyen est une délivrance pour tous les citoyens qui sont pris
de liberté,